Vous avez un graphique du Forex devant les yeux, mais sachez que tout ce que je vais vous partager dans cette partie-là s'adapte parfaitement aux autres marchés, donc la crypto-monnaie, les indices boursiers, les matières premières ou encore les actions. Premièrement, on peut constater que sur un graphique de trading, on a deux types de bougies au niveau de la colorimétrie. On a les bougies haussières qui se représentent en vert et les bougies baissières qui se représentent en rouge. Donc vos graphiques seront toujours composés de bougies haussières et de bougies baissières. Maintenant, comment est-ce qu'on lit une bougie haussière ? Alors premièrement, sur une bougie haussière, on va pouvoir constater que le prix d'ouverture est en bas ici, d'accord ? Ça, c'est le prix d'ouverture de cette bougie. On a le prix de clôture qui est en haut et les deux petits excès que vous voyez au niveau de la mèche haute et au niveau de la mèche basse, c'est les points bas et les points hauts de la bougie, d'accord ? À l'inverse, si on va sur une bougie baissière bien rouge, celle-ci par exemple, on a le prix d'ouverture qui est ici, le prix de clôture qui est ici d'ailleurs avec aucune mèche sur cette bougie, et là on a un petit point haut sur la bougie. Donc c'est vraiment comme ça que se lisent très simplement les bougies japonaises, et vous pourrez constater que sur certaines bougies, on n'a pas vraiment de corps, on a juste des mèches. On va donc appeler ça des doji. Et les doji, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le prix d'ouverture qui est au même endroit que le prix de clôture, et donc ça forme une espèce de croix comme ceci. Ok, ça va être une bougie d'indécision. On verra ça plus tard. Vous pourrez remarquer aisément également que sur un graphique de trading, en effet, il y a des bougies vertes et des bougies rouges, mais chaque bougie est plus ou moins unique. On peut voir par exemple que certaines bougies sont plus grandes que d'autres. On peut voir que certaines ont un grand corps, tandis que certaines n'ont pas du tout de corps quasiment, que des mèches. On peut voir qu'on a des marteaux, on peut voir qu'on a tout un tas en fait de types de bougies japonaises. Et donc chaque bougie peut être interprétée à l'unité. On peut constater des doji ici, on peut constater donc des marteaux, on en a un ici, on en a un deuxième ici, on en a un troisième ici, on peut retrouver des bougies très impulsives comme celle-ci ici, belle bougie de cassure avec une grande amplitude sur le corps. Vous le voyez que celle-ci, elle ne ressemble pas à toutes les autres, elle est beaucoup plus grande et on voit qu'ici clairement il s'est passé quelque chose au niveau des achats, il y a eu beaucoup de liquidités investie, d'accord ? Et comme ça vous pouvez vous rendre compte que chaque bougie va avoir son amplitude, va avoir sa forme et va avoir son interprétation. Et c'est donc en cumulant ces interprétations à l'unité que vous pourrez avoir un contexte global et faire une analyse technique en price action. Ce qu'il est important enfin de retenir sur les bougies japonaises dans un premier temps, c'est également que chaque bougie va en effet avoir donc une forme, une amplitude, des mèches, pas de mèches, un grand corps, un petit corps, etc., etc., mais qu'elle va devoir se traduire dans un esprit de psychologie des traders. Cette bougie-là, par exemple, est formée sur le cours parce que des personnes réelles comme vous et moi ont acheté, ont vendu, et là, en l'occurrence, c'est les acheteurs qui ont remporté la bataille. Et donc, en fonction du type de bougie qu'on aura, on connaîtra plus ou moins la psychologie des traders. J'aime bien donner l'exemple du doji pour la traduction psychologique parce que c'est vraiment pertinent sur cette bougie. En fait, les doji, vous le voyez, ça va être des bougies qui n'ont pas de corps. Donc, le prix d'ouverture est au prix de clôture, et donc ça va former une indécision de la part des investisseurs sur le marché. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'après une indécision, les investisseurs vont finir par trouver, entre guillemets, un accord, et soit les acheteurs, soit les vendeurs remporteront enfin la bataille après des doji. Donc, après l'indécision viendra toujours la décision, et le doji est un excellent exemple de la psychologie des investisseurs, parce que vous pouvez comprendre, grâce à cet exemple, que dans chaque bougie, il y a une interprétation à faire. Et quand on voit par exemple une bougie après une multitude de petits doji d'hésitation en 15 minutes pendant des heures et des heures, qu'on voit cette impulsive là qui explose la zone qu'on galérait à casser, on se rend compte que là psychologiquement, on peut se dire que les acheteurs ont vraiment mis le paquet, qu'ils ont remporté certainement cette bataille acheteur-vendeur qu'on connaît au quotidien sur chaque bougie sur les marchés financiers. Et quand on voit une bougie bien plus grosse que les précédentes, il faut toujours attendre des confirmations, il faut toujours attendre au minimum des clôtures de bougies, mais en tout cas ça sonne quand même un sacré début de bull run, d'accord ? Et je peux vous donner un exercice à pratiquer au quotidien sur les marchés financiers, ça va être vraiment d'essayer de vous forcer à traduire les bougies au niveau de la psychologie. Vous allez devoir vous poser cette question: qu'est-ce que veut me dire cette bougie japonaise que j'ai devant les yeux ? Pourquoi a-t-elle cette forme ? Pourquoi a-t-elle une mèche haute mais presque pas de mèche basse ? Sur quelle zone potentiellement de travail on est? Qu'est-ce qu'il en revient en fait de la psychologie des traders qui ont décidé de former cette bougie? De cette façon, vous allez pouvoir mieux comprendre les marchés financiers parce qu'en comprenant et en entrant dans la tête des investisseurs, vous pourrez comprendre ce qui se passe, vous pourrez sauter dans les trains quand ils partiront avec eux. Au mieux, vous comprendrez ce que vous faites en trading et ce qui se passe sur les marchés financiers. Et au mieux, vous serez confiant, performant et évidemment, in fine, au plus vous gagnerez de l'argent. C'est génial de comprendre les bougies japonaises et de savoir les interpréter,
Mais maintenant, ce qui va être intéressant, c'est également de tracer des zones de prix intéressantes de rachat ou de vente sur les marchés financiers. Si vous prenez l'habitude de tracer vos zones de prix et de trader en fonction d'elles, eh bien vos résultats ne peuvent que s'améliorer parce que vous aurez un trading plus stratégique, plus réfléchi et avec un meilleur timing d'entrée en position. Donc vous aurez moins de pertes latentes sur vos trades et donc vous vous ferez moins mal à la tête. Ce que je recommande pour les zones de prix, que ce soit des supports ou des résistances, pour qu'elles soient pertinentes, pour qu'elles soient puissantes et pour qu'on puisse leur faire confiance, ça va être de les tracer sur des unités de temps assez élevées quand même si vous souhaitez faire du day trading sur ces zones-là. Là par exemple, on est en daily, toujours sur GBP, JPI, et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous tracer la zone de support qui est travaillée depuis un certain temps, qui est vraiment très claire du coup sur cet actif-là, ok? Donc on va juste décaler un peu pour bien prendre conscience de tout ça, mais vous pouvez facilement constater qu'on a une zone anciennement résistance qui est devenue un énorme support désormais sur cette paire de forex là, et ce support est travaillé ici depuis mars 2022. Donc ça fait quand même maintenant quelques mois qu'on travaille ce support, qu'on reste dessus. Vous pouvez voir que précédemment cette zone de prix était une résistance. Pourquoi? Parce que les prix bloquaient tout simplement dessus, ok? Une fois que le marché mettait en place une hausse, ok, même si elle était assez impulsive, assez puissante, on se heurtait à cette résistance et directement, le prix redescendait, d'accord? Donc ça a fait ça pendant un certain nombre de mois également. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, c'est ce qui se passe. On est systématiquement rejeté. Et quand on constate ça, déjà à ce moment-là, on sait que là, on a une forte zone de prix, ok? Donc, tant qu'on la casse pas, ça reste une résistance. Vous pouvez voir qu'on revient une nouvelle fois dessus. On a de nouveau un rejet assez brutal, ok? Assez brutal qui vous emmène de nouveau sur une zone basse grossièrement tracé à cet endroit-là. Et ça fait donc ces va-et-vient pendant un certain temps jusqu'à qu'on ait vraiment une cassure franche, impulsive, un vrai bull run mis en place parce qu'on part de 151 et on va jusqu'à quasiment 170. Donc on a quasiment 2000 pips en ligne droite en daily. Et donc, vous pouvez voir que ça là, c'est vraiment impulsif. On va enfin casser cette zone de résistance. Et désormais, ce qui se passera après, c'est le contraire. Parce que cette zone de prix là, maintenant, est un support. Et vous pouvez voir que on va venir travailler ce support et être rejeté plus ou moins directement, avec parfois quelques excès. Mais grosso modo, c'est la même démarche dans l'autre sens, d'accord? Donc quand vous avez compris ça déjà, que vous avez décelé cette zone de prix, vous savez qu'ici il se passe des choses, il y a des grosses sorties de portefeuille, il y a des grosses entrées en liquidité également sur ce marché-là, vous savez que c'est une zone de travail énorme et que maintenant qu'on est au-dessus, ayant connu déjà ça par le passé ou l'ayant analysé au minimum, vous savez maintenant que ça va être un énorme support et qu'il faudra beaucoup de ventes sur ce marché-là pour le recasser à la baisse, tellement on a pris de temps sur du daily à le casser à la hausse. J'espère que ce que je viens de dire est très clair parce que c'est très important. Parce qu'une fois que vous avez analysé ça, et si vous aviez décelé cette zone de prix et de résistance en 2022, c'est fort probable que vous ayez déjà commencé le trading, une fois qu'on a cassé tout ça, vous pouviez faire tout un tas de trades sur cette zone de prix là. On vient travailler une fois en retest ici. On vient une deuxième fois. Ici, on a un excès. Considérez ça vraiment comme un excès, comme une fausse cassure parce que directement, on réintègre. Quand vous avez une cassure comme ça qui est réintégrée directement, que le marché ne reste pas en dessous et va plus bas, c'est une fausse cassure. Ça existe, ça piège beaucoup de traders débutants et expérimentés. Il faut faire attention, d'accord? Mais en tout cas, on vient retravailler ici. On vient retravailler ici. Ici. Alors parfois on n'est pas totalement sur la zone, on peut faire une zone encore un peu plus large, une zone vraiment haute, intermédiaire à ce niveau là parce qu'ici ça a vraiment beaucoup travaillé, mais en tout cas vous savez que dès que les prix ont fait une hausse et font un retracement en direction de cette zone, il faut vous préparer à repasser à l'achat avec des signaux, tant que c'est pas cassé, tant que cette zone tient. C'est une zone énorme. Et si vous faites ce traçage de zone en daily, vous verrez que ça va être beaucoup plus facile pour vous de trader. Regardez encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Ça fait quelques semaines qu'on est juste au-dessus de la zone, qu'on accumule, qu'il se passe rien. Hier, on fait une petite bougie haussière et aujourd'hui, c'est reparti. Vous pouvez voir que là, directement, on va casser cette stabilisation qui était assez chiante, d'accord? Faut le dire, ça stagnait, ça foutait rien, ça c'est les marchés qui sont pas agréables à trader. Mais une fois que vous avez cette cassure là, let's go les amis, ok? En tout cas, cette zone, c'est vraiment une zone énorme de travail et vous voyez bien qu'une fois que c'est tracé, surtout quand c'est sur du daily minimum, cette zone va vous servir pendant des semaines,
des mois, d'accord? Et parfois même pendant des années. Donc imaginez, vous avez tracé une excellente zone, comme c'est le cas ici, que vous auriez pu déceler déjà, comme je vous l'ai dit, début 2022, d'accord, parce que début 2022, on était dans cette zone de travail, eh bien, vous pouvez vous en servir déjà depuis plusieurs mois, et ça se trouve, ce support va vraiment tenir pendant encore plusieurs mois, voire plusieurs années, d'accord? Donc, c'est là où c'est important, et faut pas que ça vous freine de voir du daily pour tracer une zone de support ou de résistance, parce que quand le marché est dessus, vous pouvez vous mettre en M15 et voir ce qui se passe, d'accord? Il n'y a aucun souci là-dessus, et retenez vraiment que plus la zone support ou résistante est tracée sur une grosse unité de temps et plus c'est pertinent. Si vous allez sur du mensuel, c'est encore plus solide, d'accord? Comprenez que plus on monte en unité de temps et plus on va être solide sur l'analyse technique et donc sur les zones de prix. Je pense que cet exemple a été assez complet, assez pertinent. Maintenant, ce qui va être intéressant pour vous, un exercice très simple, c'est de vous entraîner à en tracer en daily sur vos actifs préférés et de cette façon, vous allez pouvoir comprendre et assimiler à quel point c'est important d'avoir des zones de prix tracées sur ces graphiques pour s'en servir au quotidien, sur du day trading, voire même sur du scalping, les amis. Une autre chose également très importante à prendre en compte avec le price action, ça va être la lecture des tendances et donc pour ce faire, la loi de Dow qui va parfaitement vous aider à comprendre cette lecture des tendances. Alors là, rapidement, on est sur l'euro-dollar en daily et l'euro-dollar, ça n'est un secret pour personne, est en tendance extrêmement baissière depuis un certain temps déjà, ok? À chaque rebond, sachez qu'il y a tout un tas de gens qui vont chercher à acheter. D'ailleurs, c'est ce qui va faire qu'on aura des corrections tout au long de cette tendance baissière. Et tous ces gens vont chercher à acheter à chaque fois qu'il y aura des baisses plus ou moins brusques, d'accord? Le problème, c'est que quand une tendance est déclarée, et d'ailleurs une tendance aussi puissante que celle-là, on ne peut pas passer à côté, eh bien si on s'amuse à aller contre la tendance, on va forcément perdre notre argent. Alors parfois, on arrivera à avoir les bons points bas de temps en temps et on fera un peu d'argent sur les corrections, ok? Mais ça durera que très peu de temps, que quelques jours, et puis directement après, le flux repartira fortement à la baisse puisqu'on est fortement dans une psychologie baissière sur cet actif-là. Vous voyez quand même que tout au long de cette tendance, eh bien, on va avoir des corrections haussières et que dans ce type de marché-là, dans ce contexte extrêmement baissier-là, c'est inintéressant de chercher des achats, d'accord? Donc, effectivement, à un moment, le marché se retournera et on aura un vrai gros rebond de retournement de tendance. Quand est-ce qu'il va arriver? On ne sait pas. On a cassé le seuil des 1 qui est un seuil psychologique énorme. Donc maintenant, ça peut aller un peu plus bas encore. On ne sait pas quand ça va rebondir et on n'a pas à le savoir. Maintenant, sur une tendance comme ça, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on va se forcer à suivre la tendance et à s'attacher les mains quand on a envie de racheter sur des fortes baisses pour prendre des rebonds. C'est toujours moins intéressant, vous n'avez pas les probabilités de votre côté, d'accord? Donc, suivi de tendance. Et une question que je me posais souvent au début, quand on a une tendance, certes, on sait qu'il faut vendre et pas acheter, mais quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment pour vendre et quand est-ce qu'on sait que ça va pas se retourner justement à tout moment? Eh bien, grâce à la loi de Dow, les amis. Vous pouvez voir que sur une tendance baissière comme ça, on va avoir des points hauts de plus en plus bas globalement, d'accord? Là, prenons ce premier point haut ici. Donc, on a d'abord une baisse, on a une correction et on a ce point haut qui est légèrement plus bas que le point haut précédent. Donc déjà là, on met en place une tendance baissière. Déjà, juste avec ça, on comprend que le sommet ici, même si on ne le voit pas très bien, voilà, je vais le décaler. Le sommet ici, eh bien, est plus haut que le deuxième sommet. Donc là, on a un premier point haut qui est plus haut que le point haut précédent. C'est juste la définition d'une tendance baissière. On a des points bas qui se font ici, parce que on a le premier mouvement ici, on a une correction, deuxième mouvement, petite correction, troisième mouvement. Donc déjà là, si vous voulez, on a des points bas de plus en plus bas, on a un gros point haut ici, un deuxième point haut ici, plus bas également. Et donc, après, on va continuer cette réflexion-là. On a un autre mouvement baissier, on a une correction. Cette correction est largement plus basse que ce deuxième point haut. Donc la tendance baissière pour l'instant se poursuit. On sait que là, c'est pas un retournement et qu'on va pas repartir à la hausse, puisque quand on reprend la baisse, on sait qu'on forme un point haut plus bas que le précédent. On continue, ça descend fortement, et puis là, on a un point bas, et bien évidemment, beaucoup plus bas que celui-là, et encore beaucoup plus bas que celui-là. À ce moment-là, ensuite, on a une forte période de range. On va faire un va-et-vient comme ça à la baisse, puis à la hausse, et on va continuer de descendre. Donc là, c'est pareil, le dernier point haut étant ici, les deux là sont plus bas, celui-là est encore plus bas, et celui-là est enfin encore plus bas. Pareil pour les points bas ici, point bas ici, plus bas que celui-là, plus bas que celui-là, et on est encore plus bas ici. Donc là, on a vraiment une tendance baissière, et cette tendance baissière, d'ailleurs,
se poursuit toujours pour le moment, d'accord? Si vous voulez, tant qu'on n'aura pas cassé ce point-là à la hausse en clôture, donc c'est à peu près les 1,03, 1,04, tant qu'on n'aura pas cassé ça en daily, pour vous donner un exemple concret et en live sur l'euro-dollar, eh bien, tant qu'on n'aura pas cassé ça à la hausse en clôture daily validée, il ne servira à rien de penser à acheter, ok? Il faut d'abord inverser cette loi de dos très baissière et très respectée pour ensuite espérer un vrai rebond. On pourra déjà viser dans un premier temps 38,2% avec Fibonacci en correction. On pourra ensuite viser les 50, voire les 61,8 et ça, après, le marché fera ce qu'il a envie de faire. En tout cas, pour l'instant, c'est très vendeur, la loi de dos est respectée et voilà pourquoi je voulais vous montrer cet exemple en daily sur l'euro-dollar parce que c'est un cas d'école, c'est très clair et il n'y a pas mieux pour comprendre et pour apprendre. Bien sûr, c'est pas toujours aussi simple, mais pour commencer, pour vraiment comprendre le fond et la théorie, c'est important d'avoir un exemple, je trouve, le plus simple possible. Donc voilà, en définitive, apprenez à détecter vos tendances, faites du suivi de tendance. D'ailleurs, dans la partie 4 de cette vidéo, je vais vous partager une stratégie complète en suivi de tendance. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de trader, la plus facile, la plus compréhensible, la plus abordable pour un trader débutant. Souvent, vous voulez trop vous compliquer la vie avec beaucoup d'indicateurs techniques, avec beaucoup trop de supports de résistance, de trendline, de figures chartistes dans tous les sens, vous voyez des double tops, des épaules tête-épaule dans tous les sens, vous vous rendez fou tout seul, vous vous éparpillez et à trop vous éparpiller, eh bien, vous ne voyez pas ce qu'il faut voir, ok? Il faut savoir où regarder, il faut savoir sur quoi se concentrer. Et vraiment, la réalité des choses, c'est qu'après 50 trading, ce que je peux en conclure, c'est que au plus vous faites simple et au mieux vous en sortirez. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie en trading. C'est déjà assez compliqué comme ça, assez risqué comme ça, d'accord? Donc, essayez pas de créer des systèmes de fous trop complexes, machin, avec des milliers de confirmations, des milliers de signaux. Vous allez vraiment jamais vous en sortir. Il n'y a rien de mieux qu'un graphique comme ça, avec une compréhension, une explication, une interprétation. Et après, on sait quoi faire en fonction de ce que le marché fera. Donc par exemple ici, si le marché vient clôturer au-dessus de ça, je regarderai des signaux pour repartir en retournement haussier, pourquoi pas après. Mais tant qu'on suit cette loi de dos baissière, si je me mets à trader l'euro USD, ça sera certainement sur une correction haussière pour repartir à la vente. C'est d'ailleurs tout ce qui s'est passé tout le long. Regardez, à chaque fois, les vendeurs ont repris beaucoup de ventes et bien sur les corrections. On a un mouvement, une correction, on revend. On a un mouvement, une correction, on revend. On a le mouvement, la correction plutôt plate ici pour le coup, on revend, correction, on revend, correction, on revend, correction, on revend, correction, on revend une dernière fois et on verra ce qui se passera pour la suite. J'espère que ça a été clair pour vous et maintenant on va passer à la suite. Comme promis, je vais vous offrir une stratégie complète à mettre en place et cette stratégie s'appelle la stratégie STR. STR pour suivi de tendance en retracement. Je vais profiter de l'exemple de l'euro-dollar qui est très baissier, donc qui est en forte tendance pour vous partager cette stratégie. Et comme ça, vous allez vraiment comprendre la mécanique. Encore une fois, on est sur le Forex, mais vous pouvez adapter cette stratégie aussi bien sur les indices que les matières premières, que le gold, que les actions ou que la crypto, d'accord? Donc c'est vraiment une démarche et vous pouvez l'adapter à tous les marchés financiers. On reprend sur l'euro-dollar en daily du coup. Et là, on part du principe qu'à ce moment-là, on devient très baissé puisque on a brisé la grosse zone de support qui prévalait, ok? Le marché se baladait au-dessus et une fois qu'on a cassé ça, on déclenche vraiment la tendance. On va réduire cette flèche-là, ok? Et là, on a la vraie tendance baissière officielle, safe et déclarée. C'est-à-dire que ici, il n'y a plus aucun doute, on est vraiment baissier une fois qu'on enclenche ce mouvement-là, d'accord? Et nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est de suivre une tendance. Donc, on a déjà la tendance qui est fortement baissière sur du daily, donc c'est solide également. La tendance doit être forte et en grosse unité de temps à partir du daily de préférence. Une fois qu'on a cette tendance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter une stagnation. Quand on va vendre, c'est pareil, on va réfléchir, on va pas vendre par exemple après ce mouvement assez impulsif à la baisse, ok, on va pas vendre ici, ok, ça serait pas très intéressant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'après un mouvement baissier comme ça, une fois qu'on est sûr que ça devient fortement baissier, eh bien, on va regarder les corrections, les stagnations, les figures chartistes, les drapeaux, les fanions, tout ce qui va se former au niveau chartisme sur votre graphique, vous allez surveiller ça. Et comme on est en daily là pour l'exemple, encore une fois, vous pouvez l'adapter à un autre marché, mais vous pouvez l'adapter à une autre unité de temps aussi, d'accord? Au niveau des corrections comme ça, vous pouvez descendre en horaire, donc H1, H4, et chercher vos signaux en 15 minutes sans souci. Là, je reste sur le daily pour que ce soit fluide pour la vidéo et que vous compreniez la démarche, d'accord? Donc, on a ce mouvement, on va pas acheter là, on va détecter en fait
la correction, la stagnation. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le trade à la vente, à la cassure de la stagnation. Donc là, on a une espèce de fanion, d'accord? Vous voyez qu'on se balade pendant un certain nombre de jours dedans et qu'à un moment donné, eh bien, on va le casser à la baisse. Donc ici, si vous voulez, c'est vraiment la bougie de signal validée en clôture et en cassure de cette stabilisation. Après ça, on suppose qu'on va partir à la vente. Maintenant, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça va prendre quelques jours avant vraiment, vous le voyez, de déclencher le fort mouvement à ce niveau-là, mais en tout cas, avec un peu de patience sur du swing trading, vous rentrez et vous faites de l'argent, d'accord? Même en day trading, vous faites de l'argent parce que le marché passe de 1,10 grosso modo à 1,8 ici sur la stagnation, donc il y a déjà 200 points à prendre et après, il vous donne vraiment le mouvement de 400-500 points. Donc l'idée, ça va être vraiment à chaque fois que vous aurez un mouvement qui va dans le sens de votre tendance, vous n'allez pas forcément vendre à ce moment-là ou vendre le point bas comme je vous l'ai dit, vous allez attendre les corrections, ok? Par exemple, ici, un peu plus loin, eh bien, vous avez une espèce de correction à ce niveau-là comme ça, pareil, et on va essayer de rentrer, eh bien, au moment le plus opportun possible quand il y a une cassure, d'accord? Quand il y a une cassure franche, une cassure forte. Et vous verrez que souvent, toutes ces corrections se matérialisent en drapeau, en fanion, et que c'est à la cassure dans le sens de la tendance de fond qu'on va essayer de rentrer en position. À chaque fois, on a des petites stagnations. Si vous rentrez à la cassure et au retest ici, eh bien, vous pouvez profiter d'un premier mouvement. Après, on restagne et on peut re-rentrer également à la nouvelle cassure, eh bien, de cette stabilisation. Donc, c'est dur de tracer ça en daily. Les bougies sont assez petites ici, mais vous voyez la logique, hein, c'est à chaque fois des fanions qui s'accumulent et à la sortie de ces fanions dans le sens de la tendance de fond baissière, on va faire les nouveaux mouvements sur lesquels vous devez profiter. Et ça, vous pouvez le faire à l'infini tant que le marché ne se retourne pas et que la loi de dos ne s'inverse pas. Je vous le rappelle, sur l'euro-dollar, une inversion et un retournement de tendance qui se mettrait en place, ça serait à la cassure de l'ancien point haut ici pour le coup, d'accord? Donc si on casse les 1,03, 1,04 en clôture daily et qu'on commence à stabiliser au-dessus et à mettre une petite impulsive à la hausse, on pourra se dire qu'on va faire un rebond un peu plus profond. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour la stratégie, vous devez détecter votre tendance, vous devez chercher les corrections, entrer, et pour les signaux, eh bien, on va chercher de l'impulsivité, vous descendez en H4 par exemple. Pour celle-là, vous voyez très bien, c'est encore plus clair en H4, on a ce fanion qui se met en place, cette stabilisation un peu haussière correction, et puis à la cassure ici, impulsive, clôture H4, on rentre ici, on patiente, on profite du mouvement. Pour celle-ci, c'est pareil, on se balade dedans, on casse ici, on est bien clôturé dedans, impulsive, on est dans le trade, on prend des bénéfices, d'accord? Donc c'est à chaque fois ce qui se passe, et pour avoir plus de détails, donc vous pouvez descendre en H4, en horaire, sans problème pour tout ce qui va être signaux. Donc les signaux, ça va être des impulsifs dans le sens de la tendance, ça va être des avalants, des englobantes, des marubozu, tout ce qui va en fait dans l'impulsivité et dans le sens de votre tendance de fond va vous intéresser. Ensuite, ça sera que de la gestion de trading. Donc, une fois que vous êtes en position, vous respectez un bon risque ratio, vous essayez d'aller viser la zone suivante tout en ayant toujours un risque ratio minimum de 1 pour 2. Donc, si vous risquez 50 € sur votre stop loss, vous espérez gagner au moins 100 € au TP1. Le money management, ça va être toujours plus ou moins la même chose, 2% maximum pour pas cramer et exposer trop votre compte sur un seul trade. Vous pouvez faire des clôtures partielles. Je conseille pas à un débutant de faire du renfort de position, c'est un peu trop technique, mais vous restez dans une gestion du trade classique. Une fois que vous êtes en position et tant que le marché ne vous indique pas le contraire de ce que vous avez analysé, vous n'avez aucune raison de sortir de position et vous devez rester fort psychologiquement. Patient, c'est pas parce que vous commencez à faire des bénéfices que vous voyez du bleu sur votre compte de trading, eh bien qu'il faut couper la position et s'exciter, d'accord? C'est en étant patient, en profitant un maximum des mouvements que le marché vous donnera après votre bonne analyse, que vous pourrez grossir votre compte petit à petit et pourquoi pas un jour vivre totalement du trading.